Allez les amis, bienvenue sur la suite et fin de la vidéo. Test 10 de Dirt Rose avec Max. Voilà, j'avais raison. Donc tout à l'heure, j'ai fait, sans le vouloir, j'ai fait LA Coliseum. Ouais. Après, bon, ça finalement, même si le stage était pas facile finalement, parce que même l'autre était facile aussi, donc voilà. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire celle-là, Arbor View, celui-là, celui qu'on voulait faire dans Monaco. Et on choisira avec cette voiture pour le coup. Vous verrez ça ici. Et on rentre à son transition. Je ne vais pas traîner. Voilà, du coup on est dans cette catégorie les amis. Pour ceux qui n'ont pas vu la première partie de la vidéo et la deuxième, on a la quatrième catégorie de course. Voilà. De course. Et on est à la fin en plus de ça. Parce que là il y aura juste ce tracé là à faire. Après on aura une autre catégorie, on verra. Ça fait demain aujourd'hui. Ah putain, on dirait que j'ai déjà fait le stage, non? Merde. J'ai pas commencé par ça tout à l'heure, non? Je commençais vraiment par Albert machin. Non, je crois que c'est pas le même, parce que tout à l'heure il y avait le bateau devant moi. Dans sa cinématique bizarre là. Ça une cinématique bizarre là. Et puis on avait commencé avec une descente au début, alors que là on est tout de suite sur le chemin. Bon, c'est bon. Heureusement, franchement, ça me pas à refaire. Bah ouais, mais ils se ressemblent, hein. Vraiment ils se ressemblent. Ah putain, ouais, les trucs là on peut les percuter, mais ça fait rien. Je crois que c'est des trucs qui nous enlèvent des points, hein, aussi, là. Dans la réalité, ça peut faire comme ça. Donc ils vous les met pour le fun peut-être. Je sais pas. Hein. Putain. SB. Fort Zorez. Je touche sur le côté. Avec le côté. Et là je gagne. Voilà, je veux faire un saut ou un drift. Faut pas que je perde trop de temps, sinon ils vont me dépasser les salauds. Salope. Merde. Ah bon? C'est toujours pour rien. Ah, il vous met rouge, donc je sais pas si vous enlèvez des points ou pas. Pour vous percuter les trucs. Putain, c'est tamponne, je vous jure. Faut on tamponne les trucs. Au niveau des points, il y a moins de points que les autres circuits. Mais on a réussi quand même à gagner, parce que nos deux adversaires ils ont été match quoi. Pour un normal. Donc vraiment il y a une IA qui est. Ouais. Voilà, ça veut pas dire qu'il va faire 130 000 ici, qu'il va faire 130 000 dans l'autre. Comme il n'y a pas beaucoup de points ici, donc il va faire moins. Du coup, bah c'est tout pour nous. Hein. Un plus de points pour le coup. Voilà, et moi je reste toujours à 100 000 et quelques, du coup bah je suis premier. Voilà. Ah, parce que de toute façon les plantes, par rapport à ça, vous pouvez même pas les nourrir tous les jours. Ça dépend déjà de la plante. Il y a des plantes une fois par semaine, vous avez 2 fois par semaine, vous avez 3 fois par semaine. Bon, en général, je pense que c'est moi, enfin, ce qu'on m'a dit c'est 2 fois. Mais moi je le fais jamais en 2 fois, je lui donne tous les jours à ma plante. Du coup après quand je me plante, quand j'oublie comme ça, comme là maintenant, bah elle a pas eu d'eau pendant 2 jours. Voilà. Parce que si je fais genre 2 fois par semaine, ça fera comme un genre de rendez-vous. Et du coup si je rate, bah elle aura pas d'eau quoi, du tout. Donc là on est en été. Donc après voilà, moi je la nourris comme ça. En tout cas je l'ai pas perdu parce que en fait les plantes quand vous les nourrissez beaucoup, vous les perdez. Donc logique, hein, si elle manque de soleil, elle se dessèche. Si elle a beaucoup d'eau, elle coule. Voilà. Si on peut dire ça. Du coup, bah moi non. Pour l'instant, alhamdoulilah, ça va. Bah, voilà. Donc, petite parenthèse plante.
Bon, il nous reste 10 minutes. Pour la catégorie, est-ce qu'on va faire une autre catégorie ou pas? Ou si je vais faire juste un petit tour comme ça? Parce que je sais pas du tout combien ça va me prendre de temps là. Je vois qu'il y a des tours aussi. Oh, là, je sais pas. Après 10 minutes, c'est beaucoup hein, pour faire juste un truc free. Allez, on prend le risque. Allez. Qu'est-ce qu'il y a? Aspen Smelter. Ah! Donc là, on a deux choses aussi. Ok. On a matin, soleil, neige. Ah, je vais neiger. Choisis la neige, choisis brique. Eagle. Ah, par contre, la brèche, on peut pas. Je vais pas les choisir. Je sais. Ah, ouais, comme ça, je vais choisir que Aspen et demain, je vais faire le. Ah, super, là, les véhicules que je voulais vous faire. Ah, c'est eux. Ouais, c'est eux que je vous avais parlé là. On avait fait ensemble les couverts, mais il y a d'autres qui sont pas couverts. Je crois que c'est le contraire. On avait fait les pas couverts et il y a ceux qui sont couverts. Ah non, c'est ceux-là, donc c'est bon, on les a déjà fait ensemble. Parce que les autres, je les ai trouvés je sais plus où et je les ai fait qu'on hors caméra apparemment. Mais bon, on les verra dans la progresse. Voilà, donc pour les circuits, on va essayer de faire ces deux tracés la d'Aspen. Et demain, pour terminer la catégorie, on va faire le reste. Donc, choisissez de la météo, il faut qu'on fasse vite, en 10 minutes, il faudra qu'on fasse deux tracés. 3 tours, ça va être chaud. Là, c'est le véhicule apprécié, quoi, par rapport à la neige et tout, c'est 4x4, donc c'est bon. Mais là, je vois, on dirait c'est une course, hein. Putain, c'est chaud. Donc en fait, c'est comme la deuxième catégorie, c'est du cross, du rallycross. Je crois qu'on avait eu ça dans la course contre la montre, il me semble. Ouais, c'est la cinquième catégorie. Une catégorie. Donc on verra. Normalement, je suis pas obligé de les dépasser, c'est une question de temps encore. Je pense, hein, de toute façon, pour l'instant, on n'a jamais fait ça. Après, dans la logique du jeu, c'est normal aussi. Hein. Si t'es premier, enfin si tu dois te dépasser, c'est pas un jeu de course l'objectif quoi. Mais bon, je vais les dépasser quand même. Comme ça, je me trompe pas. Ah non, c'est bon, ouais, il fallait les dépasser. Ah non, c'est pas le temps. C'est exactement comme le cross. Ah putain, je failli faire un accident là. Ça va, 3 tours, ça va. Je vous ai dit 2 tours, on aurait pu le faire en 2 tours. Et je voulais pas enlever comme hier, j'ai fait en 3. Ah putain. En fait, j'ai perdu le contrôle. Oh là là, c'est vraiment réaliste. Hein. Sur la neige, je pouvais pas rouler de ouf. Et puis il faut suivre le tracé de la route quoi. Si vous sortez du tracé, bah, vous êtes dans la merde. Parce que vous savez bien que les routes ils mettent du sel hein, dessus. Hein. C'est pour ça que les voitures peuvent rouler. Donc il y a certains endroits où c'est pas salé, comme sur les bas-côtés, et du coup vous tapez la neige directement de plein fouet, et là la voiture elle vous dit merde. Voilà. Ça, voilà. C'est incroyable, hein. Je suis à chaque fois étonné quand je vois des choses comme ça. Comment on réussit et des fois à calmer la nature un tout petit peu avec des trucs. Même les courses, comment ça s'appelle, les circuits, quand ils n'ont pas de neige et tout, ils en inventent, hein, ils font de la neige artificielle. Bah après, ça bouffe, il y a beaucoup de machines, ça bouffe beaucoup d'énergie pour le faire, mais ils le font. Comme pour les films quand ils inventent de l'eau artificielle. Enfin, quand ils... Genre, c'est la pluie, mais ils balancent de l'eau d'en haut. Ouais, là, c'est à peu près la même chose, mais bon, avec la neige, ça coûte beaucoup plus d'argent et il faut beaucoup plus de moyens. Sinon, bah, pour comparer au niveau des moyens, bah, le vent. Ils vous font le vent dans les films. Voilà, après, je ne sais pas, hein, mais voilà, tout ça pour vous dire que ça peut le faire quand la nature
n'est pas favorable. Mais de toute façon, ça reste moins fiable que la nature, forcément. En fait, c'est là qu'il y a des bosses. Genre des bosses et ça me fait dévier. Et puis il y a un grand chemin et c'est là que je peux aussi... c'est là à la fin et le début en fait. Ce tracé là où il est risqué. Sinon, c'est fastoche à faire. Vous avez vu mes candidats, enfin mes collègues, je vais dépasser dès le premier tour. Ça c'est bon. J'en ai plus entendu parler. Niveau percute, je vais voir si ma voiture a été endommagée. Niveau temps, bon, je pense que je vais vous rajouter du rap, mais c'est pas grave. À 2-3 minutes peut-être. Regardez comment je percute la voiture. J'ai rien, le pare-buffle. J'avance encore. Voilà. Hop. Je vais percuter, je vais dépasser, je vais percuter. Là ça va. Franchement nickel chrome. Génial. Vous avez vu là je dépasse. Je ne me casse pas la tête avec eux. J'ai pris le virage. Vous avez vu, j'ai percuté, j'ai perdu le truc de devant. Quand même. Ouais voilà, donc j'ai pris là pour le virage de l'intérieur. Mieux vaut prendre les virages toujours de l'intérieur, donc il faut serrer. Serrer. Sinon si vous tournez juste un peu, vous ne serrez pas bien, le virage vous sort du machin. Vous vous retrouvez à l'extérieur du virage. Et bien sûr si tu prends le virage par l'extérieur, voilà large, genre comme ça, tu peux percuter la glissière qui est en face. Et puis forcément ça te ralentit. Ah bah oui, vu que c'est logique, hein, quand tu prends une boucle, tu la prends de l'intérieur ou de l'extérieur, c'est pas la même chose, c'est pas la même distance. On a pris ça en truc, en physique. Hein. Voilà. Et c'est... il y a même la théorie de la boucle pour l'histoire du temps. Si vous voulez avancer dans le temps rapidement, il faut traverser, il faut aller de l'arrivée à la fin direct, pas de passer sur le truc. Ah, voilà. Testez ça avec un mouchoir en papier et vous allez comprendre. Oh là là. Ah, je suis calme. En fait j'ai un peu chaud. La fumée là tout à l'heure elle s'est dissipée mais ça a mis de la chaleur dans la chambre. C'est chiant. Je peux pas pour tout le temps parce qu'il y a les gens qui passent, c'est la night. On a tardé hein, putain, jusqu'à 13 minutes. Alors que moi je vous ai dit 3 minutes de rap, putain de merde. C'est-à-dire que ça va être 5 minutes au plus. Sinon je vous couperai le replay. Ouais, sinon je ferai ça. En tout cas j'ai eu une bonne idée de rajouter la catégorie. Finalement elle n'est pas très lourde. Elle n'est pas lourde et ça nous avance de deux tracés. Et puis en même temps voilà, c'est pour faire un free comme ça de n'importe quoi. En 10 minutes c'est beaucoup, hein, c'est lourd. Aspen, qu'est-ce qu'on avait dit? Ah, le tour d'après. Loop, Eagle Loop. On se fait une night. Allez, on avait dit neige en nuit. Pourquoi pas? On se fait le deuxième. Ok, Osiris. Par contre, les véhicules, on va être obligé de les refaire demain dans l'autre circuit. Ça, je peux pas éviter. Oh là là. Oh, mon dos, il est pété, putain. Un truc incroyable, ça. Je comprends pas. Feu d'artifice. Ah, ça m'a rappelé un truc. J'ai reçu tout à l'heure
une image comme ça et tout. Parce que c'est le premier Muharram, voilà. Donc pour les gens voilà, qui savent, hein. Bon, la plupart des musulmans, normalement, ils savent, mais bon, comme je sais que la population, c'est pas toute la population mondiale. Donc voilà, donc le premier Muharram, c'est le début de l'année. Oh purée! Pour ne pas dire un gros mot parce que je parle de religion. Putain, je l'ai calibé, j'ai jamais fait ça dans le jeu. J'ai déjà fait sur le côté prix des voitures comme ça. Et j'ai essayé de les faire, mais jamais pu. Alors que là, le 4x4, il est parti direct. On va avoir un replay intéressant. Je pense qu'au début, je vais vous le laisser. Voilà, bref, donc je voulais je vais vous parler du premier Muharram. Donc c'est la nouvelle année religieuse qui commence. Donc on est en 1440. Ça a avancé, je vous jure, vite. J'ai l'impression que hier, on était en 1439. C'est incroyable. Après, c'est vrai qu'au niveau de l'année lunaire, parce que c'est l'année lunaire, hein, c'est au niveau de l'année, entre l'année lunaire et l'année normale, il y a 10 jours de décalage, ce qui fait que l'année passée, c'était en septembre, c'était vers le 10 et tout. Voilà, donc ça change rien hein, au fait que ça soit il y a longtemps ou pas, mais voilà, c'est juste pour donner une indication, une information. Voilà, du coup on est 440, donc on est le premier Muharram. Comme par hasard, je voulais me faire une bière, mais finalement, je l'ai pas fait parce que, j'ai pas voulu le ressortir, en même temps j'avais la flemme. Finalement, j'ai bien fait parce que ça, faut pas le faire dans des jours comme ça. Moi, j'ai des principes, hein, même si je fais le con. Mais les jours comme ça, j'essaie d'éviter. Ramadan, Aïd, Ashura, Muharram, voilà. Et c'est vrai que je savais pas, tellement on est ici dans ce pays-là, on est perdu en fait, on est au courant de rien. Si c'était pas le message, j'aurais jamais su. Hein. Après, bon, je l'aurais su par des collègues ou par d'autres personnes. Mais voilà, je veux dire, le jour même, tu peux pas le savoir si on te le dit pas. Alors que dans le pays, non, tu le sais même à l'avance. À l'avance, ils te disent voilà, c'est dans un mois, c'est dans machin, tu vois. Comme les jours de carême que tu peux faire, parce qu'il y a des jours de carême qu'on peut faire dans l'année, même si bon, moi je les fais pas spécialement. Et voilà, on te les donne. Alors que là, tu es au courant de rien. Bon, j'ai une collègue qui me dit des fois comme ça, un jour à l'avance ou 2 jours à l'avance, jour de carême par exemple. Et sinon, puis là aujourd'hui quand elle n'a pas travaillé, donc c'est pour ça, sinon elle m'aurait dit pour Muharram. Voilà, mais c'est pour ça que je vous dis, c'est ouf, vraiment ouf. En fait, quand tu t'intéresses pas à la chose spécialement, bah t'as pas l'information forcément. Parce que quand t'es au bled, même sans t'intéresser, tu l'as. Sans te documenter ni rien du tout, les gens te disent. Parce que voilà, ils sont religieux comme toi, ils vivent dans la même religion. Alors qu'ici, bah non, pas avoir un truc, un crétin, un chrétien à venir te dire c'est genre machin, non. Donc ouais, effectivement, la chose documentée, bah moi je passe pas à chaque fois. Enfin bref, voilà les amis, boum, apparemment c'est dès le début que je l'ai palpé. Putain de merde, tellement la course elle m'a paru longue. Je vous jure, je voulais pas le dire tout à l'heure. Mais voilà, j'ai cru que c'était à la moitié alors que c'est au début de la course. Après, je sais que quand je les ai dépassés, j'ai vu c'était à la fin du premier tour, mais ça me semblait lent. Chaque fois, deuxième tour, troisième tour, doucement, doucement quoi. Bon, je vais pas faire tout le replay les amis, même si je sais que ça va vous plaire de voir. En night, neige, 4x4, voilà, je vais pas faire. Oh super, super. Donc je vous dis voilà, la vidéo test s'achève ici. J'espère que vous avez apprécié. Moi j'ai super aimé le moment. Donc voilà, vous étiez sur la vidéo test 10 de Max sur Dirt 3. Donc c'est une vidéo qui est divisée en 3 parties. Donc, je vous ai fait 30 et 15 et finalement 20 minutes, voilà, avec le rap que je vous ai rajouté. Donc là il est tard, on est en week-end.
c'est la fête, les amis. Et là, je vous dis à demain. Ciao, ciao pour la vidéo avec Max. Allez, ciao, ciao. À demain.